il y a quelques mois, nous avons lutté pour la fin de l'impunité, la fin d'une mauvaise gouvernance, la fin de l'insécurité. C'est pour cela que nous avons voté partout et dans nos marchés pour le président Patrice Talon. Mais ce que nous constatons, c'est que les choses ne se passent pas comme on l'aurait voulu. Ça ne se passe pas comme ils l'ont dit lors des campagnes. Nous sommes à Missebo. Les revendeurs, revendeuses de Missebo, les usagers de Missebo, pour soi-disant assurer notre sécurité, le préfet Togoula a mis des barrières où les motos ne peuvent plus rentrer. Ça a créé, généré une mévente qui existait déjà, ça a aggravé la mévente généralisée. On en était là quand le vendredi passé, il y a une semaine, certains agents sont descendus à Missebo pour commencer par mettre des croix sur baraques, au vent, boutiques au besoin. Nous nous sommes demandé alors dans quel pays nous sommes. La mobilisation ne s'est pas faite attendre. Nous sommes allés voir un des délégués, un des chefs quartiers qui a dit qu'il n'est pas informé. Rapidement, nous nous sommes réunis et nous avons décidé d'aller les voir. Eux tous qui sont sécurisés, ils ont dit qu'ils n'ont pas été informés. L'Assemblée générale alors a décidé d'une marche pour dire qu'un quartier est différent d'un marché. Bien que Missebo soit un quartier, Missebo, ça a été un marché depuis. Et quel que soit l'embellissement d'une ville, on ne peut pas venir mettre les croix dans un marché de façon arbitraire. Donc, voilà un peu ce qui s'ajoute au lot de misère, au lot de violation des libertés. Parce qu'aujourd'hui, c'est des femmes. Tout ce qu'il y a ici, vous voyez combien d'hommes. C'est des femmes qui ont faim et qui ne veulent que survivre. On menace, on envoie, on fait des manigances pour que la police n'encadre pas leur marche. Vous voyez vers où le gouvernement de Talon veut nous conduire. Si ce n'était pas le cas, les dérives fascistes de Togoula doivent être rapidement corrigées. Ce n'est pas Togoula seul qui peut être préfet du littoral. À moins que ce soit la décision du gouvernement de verser dans l'arbitraire, de verser dans ce que nous avons refusé. Nous ne sommes pas au temps de la royauté. Moi qui suis devant vous ici, Thérèse Ouanwa, avec mes camarades, nous avons consenti d'énormes sacrifices pour avoir les libertés que nous avons aujourd'hui. Et nous sommes prêts à nous battre, à continuer le combat pour que personne ne vienne arracher ces libertés-là. Donc voilà pourquoi, compte tenu de ce que je viens de vous relater, on ne peut pas croiser les bras pour qu'on vienne détruire nos baraques, les auvents, même les terrasses. Dans un marché, même dans les quartiers, une opération ne se fait pas de façon arbitraire. Non. Pour un gouvernement qui se respecte, pour un préfet qui se respecte, ce n'est pas de l'arbitraire. Mais si, après tous ces sacrifices, on nous déclare la guerre, nous irons à la guerre. Les menaces ne nous feront pas peur. Les intimidations ne nous feront pas peur. Les arrestations ne nous feront pas peur. Nous avons dépassé ces étapes. Ce n'est pas un roi qui parle, mais c'est un simple Togoula
Oui. Togoula a été préfet parce que nos luttes ont permis qu'on élise un président. Et pour qu'on le nomme, c'est responsable d'un mercredi. Togoula est le préfet d'un mercredi. Si un autre mercredi vient, le gouvernement n'est plus d'accord, le mercredi, là, va l'enlever. Moi, par contre, mes camarades, par contre, qui ont lutté, nous sommes vos responsables légitimes. Nous sommes des élus du peuple. Oui. Lui, il n'est que responsable de mercredi. Donc, nous ne sommes pas venus ici, nous ne voulons pas marcher pour autre chose que la fin de l'arbitraire, la levée des barrières pour qu'on puisse vendre. L'insécurité qui grandit, le vol qui grandit, les braquages qui grandissent ne peuvent pas être simplement enrayés par des barrages. Il faut punir les auteurs. C'est l'impunité qui fait que tout ça là se passe dans notre pays. Donc, si on sait qu'il n'y aura plus de braquage à Nicebor, il faut punir les auteurs des crimes économiques et politiques dans notre pays. Si on sait que le vol va diminuer dans notre pays, il faut punir. Il faut mettre fin à l'impunité. Il faut instruire le peuple dans leur langue maternelle. Il faut finir avec les nouveaux programmes d'études. Il faut cesser de piétiner nos étudiants. Les enfants de pauvres aussi ont droit à l'instruction. Donc, voilà un peu ce qui se passe. Vous, journalistes, vous êtes muselés, vous aussi. Nous nous battons ensemble. Oui. Il ne doit pas avoir de censure dans un pays de démocratie comme le Bénin. Mais c'est ce qui se fait. On invite des presses qui ont été menacées. Elles hésitent pour arriver. C'est grave.